Namasté. Bienvenue à cette pratique qui va durer une vingtaine de minutes et qui va encourager une certaine fluidité en toute simplicité dans le corps. C'est une pratique que tu peux faire le matin ou tout au long de la journée pour juste poser le corps et le mental quelques instants et retrouver un certain ancrage, une certaine stabilité, mais aussi bouger un peu les énergies dans le corps. Donc, je t'invite à prendre une petite place sur ton tapis de yoga, jambes croisées, et ferme les yeux un instant et respire sur place. Comme ça, on intègre le moment présent. On peut placer les mains soit ici, devant, par-dessus les pieds, soit sur les genoux. Et on respire par le nez. Dans le yoga, chaque respiration, en général 99% du temps, se passe par le nez pour intégrer l'énergie et la chaleur à l'intérieur du corps. Donc on inspire. On expire. Et trouve un rythme, une certaine vitesse et une profondeur pour tes respirations. Et comme ça, tranquillement, tout en respirant, tu vas commencer à faire des petits cercles, des petits spirales, mandala. J'aime bien expliquer ça comme ça, des petits mandalas, des dessins qui tournent en cercle sur le sol. Donc on va dans une direction, on réveille un peu hanché bassin, on bouge l'énergie dans le bas du corps, puis on va changer de direction et faire exactement la même chose pour l'autre côté. Peut-être un peu plus large, un peu plus ample, un peu plus arrondi. Et on bouge tranquillement vers l'arrière et vers l'avant. Puis on revient vers le centre. Et on expire, on relâche les mains et les bras à côté du corps. On inspire, on fait un énorme cercle autour, mains jointes, et on expire, on descend les mains en prière devant le cœur. Ça s'appelle Anjali Mudra ou Namasté Mudra. Namasté veut dire le divin, le sacré, tout ce qui est secret en moi, salue exactement la même chose en toi. Donc un instant de mise en place, puis on relâche les mains et les bras à côté du corps. Place les bouts des doigts sur le sol et à l'inspiration, lève la main. Donc pour toi, ça va être la main droite vers le ciel et on va passer par-dessus la tête et vers le côté gauche du corps. Tu peux même descendre sur le coude. Donc du coup, le coude gauche pour toi, pour sentir un certain ancrage dans le bas du corps et ouverture dans le haut du corps. On inspire, on remonte. On expire, on va dans l'autre sens. On lève le bras. On ouvre le corps, si possible, le coude droit est au sol. On crée beaucoup d'espace sur tout le côté gauche du corps, dans le cœur aussi. Puis on expire et on revient. On va twister donc je vais faire le miroir. Donc pour toi, ça va être le côté droit. Donc on tourne, on a la main gauche à l'extérieur du genou droit. On twiste du bas du corps vers le haut. Puis on relâche et on va dans l'autre sens. On twiste et on tourne sur le côté. On relâche les épaules, on tourne du bas vers le haut. Cette fois-ci, on va amener la main et le bras gauche par-dessus droite. On croise au niveau des coudes, on lève les mains et on fait un petit spirale. Ça s'appelle la posture de l'aigle ou Garudasana. Et on fait un petit spirale, on baisse les épaules. On va inspirer, on va ouvrir les bras larges, on se ira Prana Mudra.
Le soleil, ou souvent je dis on ouvre les volets. Et puis après, on va croiser dans l'autre sens. Donc là, c'est ton bras droit qui est par-dessus gauche. On serre les coudes ensemble, on baisse les épaules et on lève les mains vers le ciel. Si tu ne peux pas mettre les mains ensemble, tu peux mettre les mains dos à dos à la place. Puis on relâche et on revient avec les bouts des doigts sur le sol. Puis on va pivoter sur les genoux et on va venir à quatre pattes. Tout d'abord, on va étirer le dos en balasana, posture de l'enfant. Donc laisse le bassin venir vers les talons, étire les bras vers l'avant. Et continue à respirer avec la même fluidité, avec la même lenteur et profondeur. Tu peux même basculer le bassin et les hanches un peu gauche et droite, droite et gauche. Puis on revient vers le centre. On monte à quatre pattes. Les mains sont sous les épaules, les genoux sont sous le bassin et les hanches. Et là, on va commencer à bouger le bassin et le corps et créer des figures du 8. Le bassin vers l'arrière. On croise un peu au milieu, la tête vient vers le haut et dans l'autre sens. Donc on fait des jolies figures de 8. La tête en avant, le bassin en arrière. Et puis on change de direction, la même chose dans l'autre sens. L'inspire te guide vers l'avant et l'expire te guide vers l'arrière. Et encore. Puis on revient à quatre pattes, on creuse dans le dos, on laisse le cœur s'ouvrir naturellement. Et en expirant, on rentre le ventre et on arrondit toute la colonne. En inspirant, on creuse. On expire et on arrondit. Et dernière fois, on inspire, on creuse, on ouvre le cœur et on expire, on arrondit. On revient en position neutre, on va placer le pied droit devant entre les mains et très fluidement, on va basculer vers l'arrière, ça s'appelle demi-grand écart, Ardha Hanumanasana, puis vers l'avant dans une espèce de fente. Donc vers l'arrière. Ça, c'est l'inspire et expire. Dernière fois, inspire, tire derrière la jambe. On réveille les jambes et expire vers l'avant. On va presser la terre et venir en arrière avec les deux pieds, à peu près la largeur de hanche-bassin. On plie un petit peu dans les genoux. On lève le bassin vers le ciel, on presse les intérieurs de main dans le sol plus que les extérieurs et on relâche la tête. Puis on presse les talons vers le sol et on place le pied gauche comme on peut devant, entre les mains. Et là, pareil, on étire la jambe vers l'arrière et on revient vers l'avant, on expire. On inspire, on expire, on inspire et on expire. Presse la terre de nouveau, amène le pied gauche derrière, cette fois-ci pédale un petit peu dans les jambes, réveille les jambes, réveille derrière les jambes, dans hanches, dans bassin, dans épaules, dans dos. Et puis tranquillement, marche les pieds vers les mains, peut-être les mains un peu vers les pieds. On relâche le corps vers la terre. Et puis tranquillement, pliant les genoux et relevant le corps. On se met vers l'avant du tapis, on amène les mains jointes devant l'espace du cœur. Puis on relâche les mains, les bras à côté du corps.
En inspire, on lève les mains vers le ciel et en expire, on descend vers le sol. On inspire, le regard est vers l'avant. Le pied droit vient derrière. Donc cette fois-ci, on reste avec le genou levé. Et le même mouvement, donc on inspire vers l'arrière. Si on peut, on lève même les orteils du sol, on garde juste le talon. Et expire, plie le genou et on relève un peu le cœur. On étire la jambe gauche, on inspire. On expire, on plie le genou et on regarde vers l'avant. Et encore, inspire. Et expire, reviens, tourne sur le pied derrière. Inspire, relève le corps. Et ouvre les bras devant derrière, donc guerrier 2, Virabhadrasana 2. On ouvre les bras larges, on crée beaucoup d'espace. Et puis on pose ensuite le coude gauche sur genou gauche, on lève le bras droit par-dessus la tête et on laisse la main et le bras passer par-dessus. On crée de l'espace. Si c'est possible, tu peux même descendre la main gauche vers la terre, presser légèrement le bras gauche à l'intérieur du genou gauche et ouvre le corps. Et puis redescends vers le sol, pivote sur ton pied derrière, pose le genou sur la terre, inspire les mains et les bras vers le ciel, pose les mains jointes et twist sur le côté gauche. Donc ton coude droit est à l'extérieur de la cuisse gauche. Maintenant, on presse ensemble. On peut garder le pied derrière au sol ou garder les orteils retournés et lever le genou droit et tourner davantage du ventre vers le cœur. Et puis on expire, on revient et on va twister vers l'avant. Prasarita Padottanasana, les pieds sont parallèles. On regarde vers l'avant. Crée un peu d'espace dans le cœur et puis on descend vers la terre comme tu peux. Alors si ta tête n'arrive pas au sol, aucun souci. Ferme les yeux, laisse la colonne s'étirer, laisse les épaules s'élargir et descends comme tu peux. Reste dans ta zone de confort. Et expire. À l'inspiration, relève la tête. Et à l'expiration, pivote vers l'avant. Pose tes mains, regarde devant. Inspire en planche. Et expire donc sur les genoux et vers la terre. Pose tout le corps sur le sol. Et à l'inspire, lève juste le cœur en cobra. Et expire. Et redescend. Presse la terre. Reviens. On fait un petit balasana entre les côtés parce qu'on va répéter exactement la même chose qu'on vient de faire sur l'autre côté. On relève à quatre pattes. On va poser le pied droit devant. On va tourner le pied gauche sur le sol. Ou non, on va garder le talon, en place. Et on va inspirer, étirer la jambe. Comme ça, on fait exactement le miroir sur ce côté. Plie le genou droit. Inspire, étire la jambe droite. Expire, plie et ouvre. Inspire, étire. Expire, plie et ouvre. Tourne ton pied gauche derrière. Inspire, Virabhadrasana 2, guerrier 2. Crée beaucoup d'espace entre les mains. Relâche les épaules et ancre les pieds dans la terre. Et tiens vers l'avant, coude droit sur genou, cuisse droite. Laisse le bras gauche voyager par-dessus le corps. Crée de l'espace et reste équilibré. Si tu peux, tu descends la main droite vers le sol. Presse un petit peu le bras droit contre l'intérieur de la cuisse droite. Puis expire, reviens, pivote sur le pied derrière, pose le genou. Lève les bras, Anjali Asana vers le ciel. Expire les mains jointes et twist sur le côté droit.
Si tu veux, tu lèves le genou derrière, crée cette torsion. Comme si tu enlèves tout ce qui ne compte plus rien, tout ce qui ne te sert à rien, des toxines, tout ce qui n'est pas bien. Et puis on revient. Inspire, planche. Expire via les genoux et vers la terre. Pose le corps. Inspire, ouvre en cobra. Expire, en balasana. Posture de l'enfant. Prends une grande respiration ici. Puis à l'inspiration, on revient avec les mains et les bras vers le corps. Je vais revenir vers le milieu du tapis pour que tu vois mieux. Puis tombe avec les fesses sur le côté gauche du tapis et laisse ta jambe droite venir par-dessus la jambe gauche. Les deux fesses au sol. Si tu ne peux pas avoir la fesse au sol ici, tu peux toujours allonger ta jambe gauche vers l'avant. Si on est ici. Adho Matsyendrasana, une petite torsion pour la colonne, pour le ventre. Crée de l'espace de nouveau. Donc, essaie de ne pas être trop serré dans le corps. Crée de l'espace. Et comme on dit souvent, je dis souvent, connecte le bas du corps avec la terre et crée de l'espace dans les hauteurs de ton corps. Puis reviens doucement vers le centre. Ouvre côté gauche. Pour la petite touche de créativité, pose tes mains sur le sol, lève le corps et tourne sur tes pieds et trouve l'autre côté. Adho Matsyendrasana, la torsion, même chose. Tourne. La main peut être sur le genou, un peu sur la cuisse. Baisse les épaules, descends bien le bas du corps dans la terre. Twist du ventre vers le cœur. Puis on revient tranquillement sur le côté droit, crée de l'espace. Et puis relâche. Relâche les jambes vers l'avant, étire-les un instant. Vers l'avant, relâche tes pieds et laisse le corps venir vers les jambes et vers la terre. Puis à l'inspiration, relève, croise les jambes. Reviens sur les genoux pour finir et compléter notre pratique. Quelques petits mouvements simples. Je dis souvent que le sadhana, la pratique de yoga, cette pratique de dévotion, de connexion avec notre corps physique, émotionnel, spirituel, doit être simple, pas de complications. Et des fois, la simplicité est très profonde et riche. Et là, on va finir en toute simplicité et fluidité. On va inspirer vers le ciel, ouvrir le cœur. Et expire, on descend vers la terre, on pose le front et le corps. Inspire, relève le corps. Expire, redescend, trouve la terre. Inspire, relève, remonte vers le ciel. Expire et retrouve la terre. Cette fois-ci, à l'inspiration, relève le corps, pose les mains sur les cuisses et prends juste quelques respirations ici, les yeux fermés, pour compléter ta pratique. À la prochaine inspiration, amène les mains jointes devant l'espace du cœur en Namasté.